Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 5 de 4e. Alors ce DM était constitué de 3 exercices. Le premier exercice donc où on s'intéressait à une toiture et on cherchait à calculer la longueur de la noue de la toiture. Deuxième exercice, on donnait des informations sur la Terre et on demandait donc de calculer la quantité de poussière d'étoiles qui tombait dans les océans chaque année. Et troisième exercice, donc, qui était un exercice de réflexion, en fait, avec un petit raisonnement à construire, pour calculer l'aire d'un rectangle à partir des données d'une figure. Alors, pour le premier exercice, donc, on définissait ce qu'était la noue d'une toiture, et puis à partir du schéma de la toiture qui était donné, on demandait donc de calculer la longueur de la noue. Alors, pour cet exercice, on va s'intéresser au pan de toiture qui nous intéresse, donc celui où on connaît quelques dimensions. Si on refait un schéma, on a donc un trapèze rectangle ici, avec 10,90 m de longueur ici, 5,20 m ici, et 7 m ici. Alors dans ce pan de toiture, on va se construire un triangle ABC rectangle en B. Donc, dans ce triangle, donc, on peut calculer AB. La longueur AB mesure 3,90 m, c'est 10,90 m ici, moins les 7 mètres donc, qui sont ici et qu'on retrouve ici. Et puis BC mesure 5,20 m, la même longueur que celle qu'on a ici. On a donc un triangle ABC qui est rectangle en B. On connaît deux longueurs parmi les trois de ce triangle. On va donc pouvoir calculer AC en utilisant le théorème de Pythagore. Donc au niveau de la rédaction, on n'oublie pas de préciser donc que ABC est rectangle en B. Et donc quand on applique le théorème de Pythagore, ça nous donne BA carré plus BC carré égale AC au carré. On remplace par les valeurs numériques et on calcule AC au carré. On obtient donc AC au carré égale 42,25. AC est donc égal à la racine carrée de 42,25, ce qui fait 6,5. Ce qui signifie donc que dans notre problème, la noue mesure 6,50 m. Exercice numéro 2, donc la chute de poussière d'étoiles sur la Terre. On donne donc la formule qui permet de calculer l'aire de la Terre. Donc l'aire d'une sphère, c'est 4 fois pi fois le rayon au carré. On indique que les océans donc occupent 70% de la surface de la Terre. Et que sur Terre, donc, il y a 4 grammes de poussière d'étoiles qui tombent par kilomètre carré chaque année. On commence donc par calculer la surface de la Terre. 4 fois pi fois rayon au carré, puisque le rayon est de 6400 km. Ça nous donne 4 fois pi fois 6400 au carré. Alors on en donne une valeur approchée. Quand on le calcule sur la calculatrice, on ne prend pas 3,14 ici, on prend la valeur pi de la calculatrice, sinon ça nous crée un écart ici qui devient assez conséquent déjà. Donc 4 fois pi fois 6400 au carré, ça nous donne environ 514 718 540 km². À partir de là, on peut calculer l'aire des océans. C'est 70% de la surface de la Terre, donc 70 fois la valeur qu'on vient de trouver, divisé par 100. Et on trouve donc que l'aire des océans est d'environ 360 302 978 km². Ensuite, donc, on sait que sur Terre, il tombe de la poussière d'étoiles là, à raison de 4 grammes par km². C'est ce qui est indiqué par l'énoncé. Ça signifie donc que dans chaque kilomètre carré des océans, en particulier, il tombe 4 grammes de poussière d'étoiles par an. Donc, puisqu'on connaît l'aire des océans, on va multiplier cette aire par 4. Ça nous donne 1 441 211 912. Puisque 4 est exprimé en grammes, ce résultat est en grammes, on a donc 1 441 211 912 grammes de poussière d'étoiles qui tombent dans les océans par an, de façon théorique. Évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir un résultat aussi précis, alors que les autres informations avant ne le sont certainement pas. On va donc convertir ce résultat en tonnes et puis l'arrondir à la tonne. Alors on convertit déjà en kilogrammes. 1 441 211 912 grammes. C'est égal à 1 441 211,912 kg, puisque 1 kg vaut 1000 grammes. Et puisque une tonne correspond à 1000 kg, ça nous donne 1441,211 912 tonnes. Donc on a dit que ça avait peu de sens d'avoir une telle précision. Si on l'arrondit à la tonne, ça fait donc environ 1441 tonnes. Ce qui signifie donc qu'il y a environ 1441 tonnes de poussière d'étoiles qui tombent dans les océans chaque année.
On passe ensuite à l'exercice numéro 3, donc, où il fallait calculer l'aire du rectangle central. Donc, je vous mets la figure telle qu'elle était donnée dans l'énoncé, et puis je vais la compléter au fur et à mesure du raisonnement. Donc, première chose, pour faciliter la rédaction, je vais donner un nom à tous les points qui apparaissaient sur cette figure. Voilà. Et donc, à partir des informations fournies, on va calculer l'aire de la surface visée, donc qui est pour nous IJKL. Alors déjà, si on travaille sur le rectangle AELH, on peut calculer sa longueur, un H. Donc, un H, ça va être 36 cm² divisé par 4 cm, ce qui nous fait donc 9 cm. Ensuite, on peut travailler sur le rectangle du bas, donc CDHG. Donc son aire est de 42 cm², sa largeur 3 cm. On peut donc calculer sa longueur. Donc CD est égal à HG. Donc 42 cm² divisé par 3 cm, qui nous fait 14 cm. Alors, troisième calcul qu'on peut faire, c'est calculer FG. Alors, FG, ça va être égal à BG moins BF. Mais BG, c'est la même chose que AH qu'on a de l'autre côté. C'est donc 9 cm moins BF, 3 cm. Ce qui nous fait donc 6 cm. Donc on connaît déjà une des dimensions du rectangle qui nous intéresse. FG ou JK mesure 6 cm. On peut le reporter sur la figure. Comme on sait que FG fait 6 cm, on va pouvoir calculer la largeur du rectangle JFGK. Donc ce sera GK par exemple. Donc GK, ça va être égal à l'aire du rectangle, 18 cm², divisé par sa longueur, 6 cm. Ce qui nous fait 3 cm. Donc, on sait que la largeur GK mesure 3 cm. On peut le reporter sur le dessin. On va pouvoir en déduire la longueur LK. LK, c'est égal à la longueur totale, donc AV, moins la petite longueur HL, moins la petite longueur KG. AB, c'est la même chose que CD, ça fait 14 cm. HL, c'est la même chose que AE, ça fait 4 cm. Et GK, on vient de le calculer, c'est 3 cm. On en déduit donc que LK vaut 14 moins 4, 10, moins 3, 7 cm. On peut reporter l'information sur le dessin. On a désormais tout pour calculer l'aire de la surface grisée. Donc l'aire de IJKL, elle est égale à 6 cm fois 7 cm, qui nous fait 42 cm². Voilà. Donc un petit problème qui ne nécessitait aucune connaissance particulière, sinon savoir calculer l'aire d'un rectangle, mais qui demandait donc de mettre en place un raisonnement bien structuré, et puis de trouver une façon d'expliquer les choses assez simplement. Donc ici, le plus simple pour les explications, c'était de nommer les différents points qui apparaissent sur la figure. Et on trouvait donc que l'aire grisée mesurait 42 cm².